la sanatoria. Après avoir fait la demande, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que le travailleur doit faire? Quel est maintenant le rôle de l'employeur? Quelle est cette étape après avoir fait la demande de la sanatoria? C'est cette question que nous allons aborder aujourd'hui, que je vais essayer de répondre dans cette vidéo. Le reçu. Quelle est son importance? Quelle est sa limite une fois que le demandeur a ce reçu? En un mot, quelle est l'étape d'après le dépôt de la demande de la sanatoria? Salut, je suis Fanny Yaya, bienvenue sur la page Immigration et Intégration. Ici, je parle des opportunités pour les immigrants déjà en Italie, et j'aborde également toutes les questions relatives au permis de séjour et également les procédures. Si tu n'es pas encore abonné, donc je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Ce reçu va vous permettre aux travailleurs de travailler, mais seulement pour l'employeur qui a fait la demande. Il ne peut pas travailler avec ce reçu pour un autre employeur, mais seulement pour celui qui a fait la demande en son nom. Ça, c'est un. Le deuxième point, c'est qu'avec ce reçu, le travailleur ne peut pas voyager. Ce n'est pas un titre de voyage. Avec ce reçu, le travailleur ne peut pas voyager. Donc, c'est ce qu'il faut savoir. Maintenant, que doit faire maintenant l'employeur? Le patron doit se rendre à la préfecture pour finaliser, pour signer la carte afin que son employé puisse avoir la carte de séjour, le titre de séjour électronique, la carte de séjour électronique. C'est ce qu'il doit faire. Alors, ce permis de séjour électronique sera pour motif de travail. Mais dans cet intervalle de temps, l'employeur qui a fait la demande ne veut plus assumer le travailleur. Qu'est-ce qui va se passer? Il doit quand même il doit se rendre à la préfecture pour signer, et en ce moment là ce n'est plus un permis de séjour pour motif de travail qui sera livré à l'employé, au travailleur, mais plutôt un permis d'attente d'occupation qu'on va lui donner. Vous voyez donc que l'employeur décide de toujours garder son employé pour travailler, ou il décide de ne plus l'embaucher. Si la demande est déjà faite, alors en ce moment-là, il doit se rendre pour pouvoir signer. Et au lieu que le travailleur ait un permis de séjour pour motif de travail, il va avoir un permis de séjour pour attente d'occupation. Qu'en est-il pour un demandeur d'asile? Alors, un demandeur d'asile qui a fait la demande, qui a ce reçu, qui travaille, si son permis de séjour de carte jaune est expiré, alors il a la possibilité de se rendre toujours au commissariat, à la questura, pour renouveler son permis de séjour jaune. Cela n'annule pas cette procédure jusqu'à ce que ces résultats sortent, les résultats de la sanatoria sortent. Et une fois les résultats de la sanatoria sortent, et que les résultats également de la demande de la protection internationale sortent, il a le choix de décider. Il va choisir maintenant entre les deux types de séjour. Mais
toutes les deux procédures vont suivre les cours jusqu'à la fin de la procédure. Donc la sanatoria n'annule pas la demande de la protection internationale. La demande de la protection internationale n'annule pas la sanatoria. Donc les deux procédures vont suivre les cours et à la fin, l'intéressé aura à décider lequel type de permis il désire garder. Mais en attendant, tel que son permis de séjour de 6 mois, son permis de séjour provisoire de 6 mois, qu'il partait renouveler à la Questura, il doit toujours le faire si ce permis de séjour venait à expiration. Cela ne change pas, la procédure va toujours suivre son cours et à la fin, il aura à décider quel type de permis il désire garder. Donc voilà, chers amis, c'était la petite vidéo d'aujourd'hui. En résumé, le reçu qu'on vous donne après la demande de la sanatoria ne peut pas vous permettre de voyager ni de travailler pour un autre patron autre que celui qui a introduit la demande, la sanatoria pour vous. Mais si ce dernier est arrivé à ne plus vous accepter, à renoncer à travailler avec vous, il doit se rendre à la préfecture quand même pour signer, pour remplir la carte, le fichier, afin qu'on vous donne un permis de séjour. S'il vous garde pour travailler, vous aurez un permis de séjour pour motif, un permis de séjour électronique pour motif de travail. S'il ne veut plus vous embaucher, mais qu'il doit quand même, dans tous les cas, dans tous les deux cas, il doit se rendre à la préfecture pour signaler. Il doit répondre au rendez-vous de la préfecture là. Alors, une fois qu'il fait ça, s'il ne veut plus travailler avec vous, alors on va vous donner un permis de séjour d'attente d'occupation. Donc, et si vous êtes un demandeur d'asile, que votre permis de séjour de 6 mois arrive à expiration, ce permis de séjour jaune, vous vous rendez toujours au commissariat pour pouvoir renouveler en attendant que les résultats, vous ayez les résultats de la sanatoria. Et même si vous avez les résultats de la sanatoria, cela ne vous demande pas d'annuler la demande de la protection internationale. Les deux résultats sortent et vous avez le choix de décider entre le type de permis que vous voulez garder. Donc, chers amis, d'ici et là, on se donne rendez-vous pour le prochain week-end. Et ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous et activez la cloche de notification. On reste ensemble.